أنسوف يسون العسلمان ونغورنا غاد سداويت نفقايت. Bon, on a profité de l'événement de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui va être l'outil et l'occasion pour promouvoir l'arrêté ministériel 275 qui va concerner les projets de fin d'études pédagogiques et académiques. La nouvelle orientation de la tutelle, c'est de faire en sorte que le projet de fin d'études élaboré par l'étudiant et son encadreur avec son environnement socio-économique, il doit déborder vers la création d'entreprises. Après, il y a des modalités d'application de ce décret. C'est dans ce contexte que vient l'objectif principal de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat en sa deuxième édition. La première édition, c'était l'année passée, c'était une réussite. On l'a fait sur une semaine avec un cycle de conférences, des rencontres, débats, des success stories et aussi des masterclass. C'est déroulé dans 3 endroits différents, à l'université de Bijaya, au centre d'appui de facilitation à Sidi Ali Bahar et à la chambre d'artisanat aussi au niveau de Sidi Ali Bahar. Le but c'était de faire sortir, de promouvoir ce que fait l'université dans son environnement socio-culturel. Cette année, on a visé beaucoup plus les étudiants en fin de cycle master parce qu'il y a une urgence, il y a quelque chose, il y a l'année en cours, il y a le premier semestre. Les étudiants, c'est dans cette phase, c'est dans cette période que l'étudiant doit réfléchir à son projet de fin d'études. Après, les étudiants ou les groupes d'étudiants qui s'intéressent à ce projet décrété dans le décret 275, de profiter de l'occasion. Les modalités d'application de ce décret, l'étudiant, peu importe dans quelle spécialité il est, il peut travailler avec d'autres étudiants de la même spécialité ou d'autres spécialités. Ils peuvent être A2, A3, A4, A5, A6. Le nouveau dans ce projet, c'est quoi? C'est-à-dire l'étudiant, le groupe d'étudiants, ils doivent présenter leur projet scientifiquement, pédagogiquement, dans leur thématique, bien sûr, et d'élaborer en plus un business model Canvas. Après, il y aura des facilitations, il y a des aides, il y a beaucoup de choses. Certains étudiants, certains projets ou porteurs d'idées de projets innovants, ils peuvent aller vers la création d'entreprises. C'est dans ce contexte qu'on a essayé d'élaborer le programme adéquat à cet événement. Aujourd'hui, c'est un cycle de conférences, c'est une initiation à l'entrepreneuriat, à l'innovation, transfert de technologie. Les gens dans le domaine savent bien que ces 3 thématiques sont reliées. Il n'y a pas de transfert de technologie sans innovation et vice-versa. Il n'y a pas d'entrepreneuriat de start-up sans l'innovation de transfert. Après, pour réussir ces 3 axes, pour aller vers une finalité, création de richesse, création d'entreprise, il y a des structures d'interface d'appui que l'université a déjà et a créé d'autres. Notre collègue Dr Watah a présenté les 5 structures. 3 structures existaient déjà. L'université, à travers les responsables, ils ont renforcé ces structures. La maison d'entrepreneuriat, le bureau des entreprises universités, le CAT et le centre d'appui au transfert de l'innovation. Après,
pour réussir l'enchaînement, le réseautage, la relation entre ces structures, il y a le bureau de transfert de technologie, bien sûr. La mission du bureau de transfert de technologie, c'est un peu délicate. Pour la réussir, il faut créer les Fab Labs, des laboratoires de prototypage. On va le créer, Inch'Allah, d'ici cette année. Après, tout ça, il se verse vers une autre structure très, très importante au sein de notre université, c'est l'incubateur universitaire. C'est la seule structure qui dispose d'un décret interministériel. C'est une structure de manière officielle à l'université. C'est là que les porteurs de projets seront hébergés. Bon, je tiens juste à rassurer nos étudiants, il y aura d'autres événements qui vont concerner les Master A, les Master 2, les LA, les L2, les L3. Mais durant cette semaine, beaucoup d'étudiants nous reprochent, à travers bien sûr les représentants des clubs scientifiques, qu'on a responsabilisés. D'ailleurs, je tiens à féliciter les présidents et présidentes de ces clubs scientifiques et j'encourage les étudiants à adhérer fortement dans ces structures parce que là, l'étudiant, déjà, la première des choses, il apprend une responsabilité. On leur demande de sélectionner un groupe d'étudiants. On sait que ce n'est pas une tâche facile. Merci à vous. Ce n'est pas quelque chose de facile, choisir quelqu'un de plus. On a spécifié 20-25 étudiants par liste. Il y a beaucoup de clubs. On essaye de prendre un maximum, bien sûr. C'est l'occasion aussi. Il y a un courrier ministériel qui vient juste d'arriver pour aussi appuyer ce qu'on fait. Le samedi 19, il y aura une autre session de formation. Elle sera animée avec un représentant, un spécialiste, un coach désigné par le ministère pour l'université de Bijaya. Il va donner une conférence, il va animer une conférence sur le dispositif Algerian Venture. C'est un dispositif d'aide au financement aux startups. Les étudiants, ils ne doivent pas avoir peur. Un groupe d'étudiants, un étudiant qui est porteur d'idées déjà de projets innovants, il va avoir tous les moyens pour développer son idée pour qu'elle mérite et devienne un projet. Avec un projet, il peut déposer déjà le label projet innovant. Plus tard, avec un accompagnement de 3 à 9 mois au sein de l'incubateur des différentes structures de l'université, il peut avoir un label start-up. Après, s'il a tout ça, je pense que toutes les portes viennent de s'ouvrir pour réussir dans ces projets. Bon, la première des choses ici, je profite de l'occasion pour faire connaître cette structure qu'on a déjà, qu'on a créée depuis, c'est un dossier de 2020. On a le décret de création en avril 2022. Ça a pris du temps, mais avec les sacrifices de beaucoup de gens, avec l'implication de nos responsables, l'implication des responsables au niveau de la DGRSDT, il y a 2 ministères impliqués, ministère des Finances, ministère de l'Enseignement supérieur, à travers la direction de la recherche, la DGRSDT. Bon, ici, c'est la structure d'appui d'incubateur. Ah, d'accord. Réellement, cette structure, elle est au milieu dans d'autres structures de l'université. C'est-à-dire toutes les facultés, à travers les étudiants, les facultés, lorsque des facultés, l'université de Bijaya dispose de 8 facultés. Il y a 3 campus.
la faculté de technologie, elle occupe une place importante dans la création de richesses et d'aller vers l'innovation, le transfert de technologie, bien sûr, la création de start-up. Bien sûr, les autres étudiants issus d'autres facultés et départements, ils peuvent être aussi dans leur projet. Il n'y a pas de projet avec une seule orientation, une seule spécification. C'est l'implication de tout le monde. D'ailleurs, lorsqu'on regarde nos invités ici, soit à l'université, soit ailleurs, c'est un écosystème équilibré. Personne ne peut travailler tout seul, il doit travailler avec les autres. Sinon, soit on réussit tous ensemble, soit on disparaît individuellement. Ça, c'est une fatalité, ça, c'est quelque chose que tout le monde a compris récemment avec la crise de Covid et tout. Même si on déteste quelqu'un, un État, un gouvernement, je ne sais pas qui, mais lorsqu'on regarde le nombre de pertes humaines chaque jour, ça nous fait mal. Là, on revient à notre instinct primaire, c'est-à-dire réellement la vie d'un être humain et ce qu'il y a de plus cher au monde. On travaille ensemble, bien sûr. Actuellement, il y a des crises qui touchent la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, l'accès à l'eau, aux ressources naturelles, et beaucoup plus à aider après avec les autres compétences que possède l'étudiant universitaire, soit l'intelligence artificielle, le domaine informatique, on peut aller vers la digitalisation pour gagner plus de temps, pour mieux réussir le projet. Réellement, cet espace incubateur, il va être situé dans ces étages du centre, dans le CTT, Centre d'innovation et de transfert de technologie. C'est une structure qui appartient à la DGRSDT. Je pense qu'elle est mise en place en 2016. Bien sûr, il y a d'autres structures qui appartiennent à la DGRSDT au sein du même centre, les CERIST, peut-être il y aura d'autres qui vont être créés, mais nous, lorsqu'il y a une structure qui vient enrichir notre écosystème local à Béjaïa, on est très très content et très ravis parce que là, c'est quelque chose de nouveau et quelque chose qui va aider ces jeunes diplômés qui vont peut-être trouver des difficultés dans le marché de l'emploi, un marché très 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 difficile, mais ils peuvent aussi créer leur propre emploi et assurer d'autres pour les autres, bien sûr. Ça, c'est l'ensemble des étudiants qu'on a déjà formés pendant 2 ans, avant d'avoir déjà le décret de création de l'incubateur. C'est-à-dire déjà, on a précipité l'université, monsieur le professeur Saadine l'a signalé, à part la vocation pédagogique et recherche, il y a d'autres orientations, d'autres tâches que l'enseignant universitaire doit assurer. Et il doit assurer aussi, l'après-midi, je vais animer une conférence sur le transfert de technologie, réussir ce défi, transfert de connaissances et de technologies. Aussi l'enseignant, il est responsable de transfert de son savoir vers les autres. La base juridique de la création de notre espace, il se base sur le décret de 2012. Réellement, il a cet aspect structure commune. C'est-à-dire même les modalités de gestion, de financement, de désignation, c'est une structure commune à l'université. Les structures communes à l'université, on a le centre de calcul, le centre de tirage, le hall de technologie, beaucoup de structures communes,
Mais qu'est-ce qu'elle a de particularité? C'est qu'elle est créée officiellement avec un décret interministériel. Les motifs et vocations de l'incubateur, c'est-à-dire qu'est-ce qui a poussé l'équipe de l'université de Béjaïa, à travers ses responsables et les gens désignés pour ce dossier, qu'est-ce qui nous motive à créer? Parce que des fois, les gens, ils vont essayer de créer, dès qu'il y a une opportunité, ils la saisissent, ils vont aller vers la création, mais nous, ce n'est pas vraiment le cas. On dispose d'un potentiel énorme à l'université. De plus, on a une zone, la zone industrielle de Béjaïa, le secteur agroalimentaire, le port de Béjaïa, c'est une zone très très riche, je pense, et je vais l'annoncer sans avoir peur, peut-être c'est la première zone au niveau national, mais sans hydrocarbures. C'est presque une zone stratégique. D'ailleurs, l'université de Béjaïa ou la région de Béjaïa, depuis l'Antiquité, on existait déjà. Et on est déjà le phare qui a alimenté l'Europe. C'est bouger, c'est un symbole de savoir. Et on doit rester dans ce sommet et faire plus. Les motifs et vocations, c'est le projet de création de l'incubateur de l'université de Béjaïa s'insère dans un contexte territorial très favorable à ce type. Très favorable puisque notre zone industrielle ne le permet. Et pourquoi pas créer cette interface qui va aider cette zone à travers les différentes entreprises, moyennes ou petites ou grandes entreprises. La Wilaya de Béjaïa dispose d'un environnement économique et industriel très attractif, propice à l'implantation de start-up. Une équipe performante, professionnelle et pluridisciplinaire. Là, pour l'incubateur, il ne faut pas se dire que ça concerne l'entrepreneuriat, l'accompagnement, l'animation, ça veut dire, hop, on va repérer quelqu'un dans la faculté d'économie et on se contente de ça. Non. Il faut enrichir l'équipe parce que chacun va contribuer à la réussite de l'accompagnement. Parce que la première mission, offrir un accompagnement de qualité à ces porteurs de projets, soit le conseil, soit l'orientation, la levée de fonds, l'aspect juridique, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît très très bien le contexte algérien. Là, je compte impliquer même d'autres partenaires externes à l'université qui vont former peut-être notre équipe dans cet aspect juridique, l'aspect réglementaire. Soit à travers les représentants des banques, soit le CNRC, la direction des impôts. C'est-à-dire là, nous, on n'a aucun complexe d'aller chercher un savoir si on ne le possède pas. Lorsque je dis savoir, on a les compétences, les connaissances, mais il y a beaucoup de facilité, il y a beaucoup de mécanismes d'apprentissage chez les autres. C'est leur travail quotidien, soit dans les banques, soit dans la direction des impôts. Ils connaissent parfaitement le contexte algérien. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Quelqu'un qui va nous faciliter la tâche pour aider ces porteurs de projets, ces jeunes porteurs de projets. Automatiquement, dans le décret de création de notre incubateur, les établissements partenaires à l'égal de notre incubateur sont l'université de Béjaïa elle-même. Lorsque je dis l'université de Béjaïa, c'est les 8 facultés et combien de départements. L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche, parce que là, réussir le transfert technologique, la création de start-up, l'innovation, c'est valoriser déjà les résultats de la recherche et les projets de fin d'études et de fin de cycle des étudiants. Il y a l'agence en vedette qui est créée pour ça.
Les partenaires socio-économiques. Nous, c'est beaucoup plus les partenaires socio-économiques. L'incubateur, lorsqu'il va annoncer un appel à projet innovant, ça ne concerne pas que les diplômés de l'université de Béjaïa. Ça concerne même les non affiliés à l'université, les non diplômés, les gens qui n'ont jamais fait d'école, les gens qui sont issus de la formation professionnelle, des fonctionnaires. Ça s'adresse à tout le monde. Nous, qu'est-ce qu'on regarde? C'est pas le profit. On regarde le projet en lui-même. C'est la sélection, pas des porteurs, la sélection des projets. Le décret de création de notre incubateur, il est créé, le décret signé en 16 février, mais il est apparu dans le journal officiel numéro 23-5 du 6 avril 2022. C'est un décret interministériel, ça concerne deux ministres, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre des Finances. Après l'incubateur, il va comporter deux sections. La première section, c'est la section Engineering et Management. C'est l'accompagnement, offrir un espace adéquat, on verra sur ça. Et notre section, c'est maintenance et de la sécurité des équipements scientifiques. Bien sûr, l'incubateur, il va bénéficier d'outils bureautiques, informatiques, mais aussi scientifiques, parce que ça concerne beaucoup plus la concrétisation des résultats, soit de la recherche, soit des idées, des porteurs d'idées déjà, mais ils ont besoin d'un espace, des outils scientifiques pour aller vers le prototypage. Mais après, il y aura une section qui va s'occuper de la maintenance de ces équipements. Le rôle de notre incubateur, déjà, c'est sensibiliser, orienter, accompagner les porteurs de projets. Les porteurs de projets, ça dépend du degré de maturité. Il y a un conseil de direction qui va être qui est constitué de l'équipe de l'incubateur, des responsables de l'université, mais aussi des gens du secteur socio-économique et industriel. Là, c'est-à-dire lorsqu'on sélectionne, on regarde le degré de maturité. Le degré de maturité, ça va nous renseigner sur la durée qu'on va lui offrir dans les espaces dédiés à l'incubateur, de 3 mois à 9 mois. La proposition de valeur de notre incubateur, on a une équipe pluridisciplinaire, il y a d'autres qu'on va essayer d'intégrer, bien sûr. Il y a d'autres structures comme la maison de l'entrepreneuriat, le bureau de liaison. Aussi, il y a une structure très très importante, c'est le CATI, le centre d'appui aux technologies et à l'innovation. Les domaines, bien sûr, des projets innovants, notre orientation, ça ne peut pas être en dehors des orientations de notre gouvernement, mais c'est une tendance mondiale. Vu les crises, les conflits actuels, ça touche beaucoup plus la sécurité alimentaire, la sécurité, efficacité énergétique, la digitalisation, l'accès aux ressources naturelles, la gestion des crises. Automatiquement, il y aura d'autres thématiques selon l'équipe qui vont sélectionner, mais l'utilisation des nouvelles technologies dans la santé, c'est les axes prioritaires. Les critères de sélection d'un projet, c'est là, déjà, le dossier doit être acceptable déjà. C'est-à-dire l'équipe juge que le dossier est recevable. La faisabilité. Des fois, les gens confondent, on va le voir cet après-midi avec les étudiants, bien sûr, la différence entre l'innovation et l'invention. L'étudiant croit qu'il va inventer quelque chose qui n'existait pas. C'est pas ça.
Après, des fois, il a une tendance à utiliser son imagination au-delà de la réalité. C'est-à-dire, déjà, on va regarder le critère faisabilité. Est-ce qu'il est faisable? Est-ce qu'il est réalisable? Est-ce qu'il est l'idéal est visible, concret? Est-ce qu'il est atteignable dans le temps? L'intérêt aussi. Il y a des milliers d'inventions dans le monde qui ne servent à rien, que tout le monde les a ignorées complètement. Parce que là, lorsqu'on innove, on offre quelque chose sur le marché, c'est pour le vendre aussi. Et pour le vendre, il faut qu'il soit d'un intérêt. J'achète quelque chose qui va m'apporter un plus, sinon je ne l'achète pas. Nous, le rôle, c'est ça. Le temps de mise sur le marché, la motivation et l'implication, parce que des fois, les jeunes porteurs d'idées, ils les motivés au début, après, rapidement, ils se découragent, sinon ils comptent sur les autres. D'ailleurs, mes collègues de la commission CSVF, des fois, il y a des porteurs de créneaux d'investissement, ils viennent, ils comptent sur leur père, leurs proches. Ici, c'est-à-dire le porteur de projet, il doit être impliqué, il doit être dans le domaine, sinon il doit impliquer d'autres qui vont l'aider, mais ils doivent apparaître dans le créneau déjà. L'attitude adoptée lors de l'entretien. C'est comme un test psychotechnique. Ça dépend, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va lui offrir, qu'on va lui assurer, évidemment la levée de fonds, mais on va regarder aussi son attitude, son comportement. L'approche environnementale sociale. Quelque chose qui n'est pas réalisable ici à Béjaïa, je parle beaucoup plus des secteurs de l'agriculture et tout. Quelqu'un, il essaye de l'implanter à Béjaïa, peut-être c'est un peu délicat. L'approche financière aussi. C'est-à-dire les porteurs de projets, ils doivent savoir les limites, le plafond de son investissement. Il ne doit pas directement, certains étudiants, directement, ils nous reprochent pourquoi ne pas directement démarrer comme le groupe Civital. Civital, c'est un groupe, il a des dizaines d'années d'expérience, c'est un groupe mondialement connu. Un jeune, il ne peut pas directement sauter les étapes. C'est en septembre 2020 qu'on a commencé à réfléchir sur la création de cet espace. Après, pour les étudiants ou les porteurs d'idées, le nouveau, avant, c'était le label Startup. Maintenant, il y a le label Projet Innovant. Le label Projet Innovant, c'est-à-dire si la commission juge qu'il y a quelque chose, une valeur ajoutée dans son créneau, il peut demander le label Projet Innovant. Et il commence à travailler, bien sûr, il y a toute une équipe qui va lui assurer la protection de son projet, la demande de brevet, ça dépend. Il y a toute une équipe qui va identifier déjà ce que c'est un modèle, c'est un brevet, et il y a beaucoup de choses. Déjà, après, il peut demander le label Startup. Pour demander le label Startup, même le label Projet Innovant. Il y a une plateforme de ministère, c'est startup.dz. Il faut s'inscrire, il faut identifier, très bien décrire son projet, son projet d'idée, son idée de projet. Et il doit beaucoup plus faire apparaître le caractère innovant. Après, s'il bénéficie de ça, il y a beaucoup de facilitation. L'incubateur aussi peut lui assurer ça, l'orienter, comment faire les démarches. Il y aura beaucoup de facilitation d'une année à une autre, d'un mois à l'autre.
Il y a beaucoup de changements qui viennent d'en haut. C'est dans le but déjà de promouvoir sa toute employabilité. L'État, je ne dis pas l'État algérien, tout le monde entier ne peut pas assurer un poste d'emploi à tous les étudiants, à tous les diplômés. C'est-à-dire, il faut aller vers l'auto-employabilité, la création de l'emploi déjà. Le site du ministère startup.dz. Après, certains porteurs de projets ont besoin pour développer leur projet de faire des analyses, de faire des conceptions et tout. La direction de la recherche scientifique, à travers son organe, la DGRSDT, elle a mis en place plusieurs structures à utilisation mutuelle, c'est-à-dire mutualiser l'utilisation de ces espaces. Le but, c'est qu'il ne faut pas créer pour créer, c'est-à-dire pour chaque région, il y a des structures qu'on ne trouve pas dans d'autres régions. Après, il y a une interface, un site du ministère Ibtikar, c'est-à-dire le porteur de projet à travers déjà l'équipe de l'incubateur, il va lui inscrire ses besoins. Il a besoin de faire quoi? Après, directement, c'est via cette plateforme, il aura un rendez-vous dans un endroit où se trouve ce qu'il cherche. C'est-à-dire, même s'il y a des trucs qu'on ne trouve pas dans les laboratoires de recherche locaux ici à l'université, peut-être dans les structures de la DGRSTC, il y a le centre agroalimentaire CRTA, il y a le plateau technique, il y a le centre de recherche en langue amazigh. Ça, je pense même l'EFC, ça c'est des structures de la DGRSDT. Il y a d'autres dans d'autres régions. Le but de cette plateforme Ibtikar, c'est-à-dire c'est l'équipe de l'incubateur juge que le porteur de projet a besoin de faire des analyses, un développement quelconque, il va l'inscrire directement, il aura un rendez-vous et avec la date, avec l'endroit, avec le nécessaire pour aller faire ces analyses, bien sûr, ces démarches. Ça, c'est la plateforme ibtikar.dgrs. Après, l'autre aspect, bien sûr, j'ai oublié, on va renforcer notre université dans quelques, je peux dire dans quelques mois, par la création d'un Fab Lab. On ne peut pas réussir notre mission sans un endroit de prototypage. Les Fab Labs, c'est un mot internationalisé, propre aux Européens. Il faut l'appeler autrement, il y a les parcs technologiques, beaucoup de choses, mais c'est pour la conception, la fabrication numérique et le prototypage, il y a beaucoup de choses. Même lorsqu'on dit que ce n'est pas uniquement production, même la conception informatique, architecturale et tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette structure au sein de notre université. Inch'Allah, d'ici la fin 2023, on va faire le nécessaire pour l'avoir. Pour la protection des idées, des projets, des porteurs de projets, il y a l'Institut national pour propriété industrielle, c'est local. Bien sûr, à travers les KT, le KT c'est une orientation de l'OMPE, l'Organisme mondial de la propriété intellectuelle. Chaque université, chaque structure peut créer cette interface KT. La première mission, c'est d'assurer la protection des porteurs de projets. C'est-à-dire la première chose, dès qu'on sélectionne un porteur de projet apte à adhérer, à bénéficier de l'accompagnement de l'incubateur, directement son projet, il faut déposer une demande de brevetage pour avoir un numéro déjà
Après, il y a toute une base. Si c'est national, c'est l'INAPI. Si c'est en international, c'est l'OMP. Après, c'est l'université qui va payer les charges là, parce que la demande, ça coûte 12 000 dinars, mais tout à l'heure, j'ai eu l'information que, à travers Algérien 20h, elle peut assurer aussi ça. Le samedi prochain, je m'adresse aux représentants des clubs scientifiques. Il faut sélectionner d'autres étudiants qui vont bénéficier de la conférence animée par M. Chendouh Rabah, c'est un ancien étudiant de l'université de Béjaïa, et en même temps, il suit un autre master à l'université de Béjaïa. C'est un coach certifié et il est issu de l'université de Béjaïa. On est très très content de ça. Les compétences, il y a beaucoup à l'université, il y a mille et mille et mille exemples ailleurs ou ici en Algérie. Là, c'est-à-dire le brevetage ou la demande, le brevetage c'est entre guillemets parce que c'est la protection. C'est le KT qui va l'assurer. Le KT automatiquement, il est rattaché à l'incubateur. D'ailleurs, M. Atmani qui est responsable, il est aussi membre de l'incubateur. On ne peut pas les dissocier parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas dissocier. Il y a le secret professionnel. Et pour avoir ce secret, il faut le rattacher directement à l'incubateur. Parce que là, même les porteurs, ils vont être protégés même avec des mots de passe, avec des portes blindées. Ça se passe comme ça ailleurs. Et on va le faire, on va l'appliquer ici. On va améliorer les compétences de l'équipe à travers des formations, à travers des échanges d'expériences, de partage avec d'autres partenaires. Ça fait 3 ans qu'on suit des formations, comment animer et comment diriger ces structures. Je pense on a fait le tour. Là, j'ai profité de l'occasion pour faire connaître cette structure importante, déjà vis-à-vis des étudiants de l'université et aussi des responsables de l'université et beaucoup plus de nos partenaires socio-économiques. On compte sur vous. On va signer plusieurs partenariats. On va travailler ensemble. Avant tout, on travaille pour l'Algérie, on travaille pour la région de Béjaïa. Je pense, j'ai aucun doute de ne pas réussir. On a les compétences qu'il faut, on a les facilités qu'il faut, on a les partenaires aussi. Je l'ai dit, notre zone industrielle, peut-être c'est la meilleure au niveau national. Les étudiants de Béjaïa, ils sont très 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 forts. Il faut leur faire confiance, les aider, les orienter. Je pense que le but c'est ça. Je m'adresse au club scientifique, aux représentants des clubs scientifiques une deuxième fois. Sélectionner d'autres étudiants en M2, à part déjà les listes sélectionnées pour bénéficier de la conférence de ce samedi. Et une chose, il ne faut pas avoir peur, par exemple, vous avez raté un TD, un cours, nos responsables vont écrire aux facultés pour vous justifier vos absences. Là, on s'absente pour quelque chose d'autre qui va servir d'appui à votre carrière, à votre formation. Réellement, ce n'est pas une absence. Demain, c'est campus d'Axel. Déjà, moi-même, j'ai jamais vu le campus d'Axel. Ce sera une première, ce sera l'occasion. Je pense même nos étudiants en M2, ils ne les connaissent pas. Là, on va voir à quoi ressemble, on va l'animer un peu et pourquoi pas l'utiliser plus tard. Ces occasions-là, il faut profiter des opportunités. Il y a quelque chose qui se présente, il faut foncer, bien sûr. Les risques mesurables. Je regarde qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds. Est-ce que je gagne plus que je perds? De plus, on ne perd rien.
On est chez nous, on est juste à côté. Il y a la navette, c'est l'université qui va assurer ça, accompagné avec des enseignants de l'université. Vous allez faire des rencontres déjà entre vous. Il y a, je pense, 12 clubs scientifiques. Certainement, il y a des étudiants qui ne connaissent pas les autres étudiants. Moi-même ici à Boudaou, je connais quelques-uns, quelques enseignants, 6 ou 7. Mais à travers ces échanges et tout, je découvre quand même 5 facultés ici et on ose se vanter à Tergoz-Mour avec 3 facultés. Bon, c'est la technologie, c'est sciences exactes. Il y a une certaine arrogance, mais réellement, sur le terrain, on est complémentaires. Personne n'est supérieur à l'autre. On est tous concernés par notre pays, le développement de notre pays et l'avenir aussi. Vous êtes l'avenir, mais pour affronter l'avenir, pour un avenir radieux, il faut des armes de savoir. Et bon courage. Merci pour votre écoute.